C'est devant 500 personnes dans un théâtre de Tarare plein à craquer que les élèves de Chamboilières, les élèves chanteurs de l'école de musique et de danse intercommunale de l'Accord et l'Harmonie de Tarare se produiront le 15 juin pour l'opéra jazz Pinocchio. 2 ans de travail qui vont se concrétiser de la plus belle des manières. Les répétitions se terminent, les derniers coups d'aiguille sont mis dans les costumes. Nous avons suivi les artistes lors de ces derniers instants. Aurélie Bisset, chef d'orchestre de l'Harmonie de Tarare, nous explique le rôle de l'association dans le projet. L'Harmonie a été partante quasiment immédiatement. On s'est dit que c'était un petit challenge, qu'on allait sortir de notre zone de confort, que c'était intéressant de travailler avec le MDI, avec les enfants. Donc voilà, on est parti là-dedans. Quel est l'intérêt pour l'Harmonie de participer à ce projet ? C'est un échange. Ce qui est intéressant quand on est harmonie, quand on est musicien, même de façon générale, c'est de ne pas jouer tout seul dans son coin, c'est d'aller à la rencontre de personnes. Et l'échange, il est là. Nous, c'est ce qui nous plaît en fait. C'est ce qui nous a dit oui, on y va. La partition et la mise en place sont-elles différentes et plus compliquées que d'habitude ? Ah oui, différentes, oui. Parce que côté jazz, côté voilà, qu'on n'a pas forcément nous l'habitude de faire. Il y a des partitions, oui, qui sont compliquées, qui nous demandent du travail parce que voilà, nous, on est tous des amateurs et du coup, ça demande un petit peu de travail personnel. Mais après, on a la chance, c'est du sur-mesure pour l'harmonie. Donc du coup, on a cette facilité-là, que ça sonne tout de suite, que c'est pensé pour. Ce qui va être une première pour nous, c'est de nous retrouver au théâtre, en fait, dans la fosse d'orchestre et pas sur scène. Et alors moi, je vais voir ce qui se passe, mais les musiciens vont jouer un peu à l'aveugle, sans savoir ce qui se passe sur scène. Ça, pour le coup, ouais, c'est une première. De toute façon, un projet comme ça, c'est un boulot monumental, mais au final, on est forcément gagnant de participer à ce genre de projet. Un projet gagnant et grisant pour l'harmonie, mais pas que. C'est avec le même enthousiasme que les élèves chanteurs de l'école de musique et de danse intercommunale prennent part à l'aventure, accompagnés de Véronique Dupin, leur professeure. Dès que j'ai entendu parler d'un projet de comédie musicale, j'ai un peu sauté sur l'occasion, j'adore ça. Je trouve que le projet, le fait de mettre en scène, le fait de les réunir pour un gros projet, et voilà, je trouve ça très très intéressant. C'est très fédérateur. Un projet fédérateur, mais également ambitieux et pas si simple que ça pour de jeunes chanteurs. Déjà, l'œuvre est quand même relativement compliquée. C'est quand même un opéra jazz qui a beaucoup de difficultés différentes, qui sont très intéressantes, mais qui pour eux, c'est un énorme challenge. La plupart n'ont jamais fait de scène. Le théâtre de Tarare, c'est une grosse scène. Voilà. Le par cœur, le jazz, travailler avec un orchestre. On leur demande un travail personnel, d'apprendre leur texte à la maison, d'écouter, de la concentration. On a mis quand même la barre un peu haute. Une barre qu'ils franchiront avec brio, nous en sommes certains. Tout comme les élèves de Chamboilières, qui eux aussi travaillent d'arrache-pied depuis 2 ans pour vivre l'incroyable sensation de jouer sur scène. Parmi eux, Ève, Baptiste, Clément et Mayline nous parlent du spectacle et de leur découverte de la scène, entre appréhension et excitation. C'est un peu stressant, c'est plutôt bien. Et puis, je suis contente d'être avec les copines et de faire ce spectacle et ce projet. Au début, c'était compliqué parce que j'avais le stress, je ne savais pas si j'allais me tromper, mais bon, là, vu que ça fait longtemps, ça va beaucoup mieux et du coup, je ne stresse plus du tout. Au début, on commençait comme ça, elle disait la prof, et puis on a monté comme ça. Il nous reste un petit peu encore, mais pas beaucoup. Combien de rôles jouez-vous ? On est tous à avoir 2 rôles. Je suis Geppetto, on danse un peu, moi je fais des roues, je chante aussi. Mon rôle principal c'est Geppetto et je fais le villageois. Roméo 3 et Brigand 2. Il y a une scène où je suis une fée et une autre scène où je suis Pinocchio. Chant, danse, jeu d'acteur, qu'est-ce que vous préférez ? C'est tout l'enchaînement. Certaines chansons par exemple qu'on travaille, ça m'amuse, je les aime bien. C'est quand je fais le hip-hop. Le théâtre. Et danser. Et avez-vous un message adressé aux spectateurs avant le spectacle ? C'est un beau projet qu'on va chanter, qu'on va danser. Je pense qu'ils vont s'amuser à regarder. C'est le meilleur spectacle, alors faut venir parce que si vous le ratez, vous aurez tout raté. Quelque chose à rajouter, Leïla ? Ce que je vais surtout dire aux parents et à ceux qui viennent les voir, c'est que ce qu'ils vont voir, c'est un instant T du travail, que c'est une finalité, mais que tout ce qu'ils ne voient pas et que nous, on voit, c'est tout le travail qu'ils ont fait depuis 2 ans, qui est énorme, où ils ont quand même appris à chanter, parce qu'ils ne savaient pas chanter, ils ont appris à jouer, et là, ils prennent en charge un spectacle. Donc c'est vraiment énorme pour des enfants de cet âge-là. Et vous, cher professeur, un petit message pour les enfants ? Faites-vous plaisir. Voilà, éclatez-vous, faites-vous plaisir. Ils ont déjà fait un super progrès. Non, je doute absolument pas d'eux. J'ai une totale confiance en eux. On attend avec impatience de voir le résultat. On n'a pas de doute. Ce projet, de toute façon, il est autour des enfants, donc
On n'a pas de doute qu'ils feront le mieux d'eux-mêmes et que ce sera fantastique. Pour eux, pour nous aussi. C'est ça. Voilà. Leur dire qu'ils sont beaux, grands et forts. Voilà. Coupé!